Ah, la France. Pays de la baguette, du vin rouge et des faillites en série. Plus de 66 000 entreprises ont fermé boutique cette année. Une belle performance. Même l'équipe de France de football n'a jamais réussi à atteindre un tel record. Quoi, vous pensiez que c'était grave? Allons, voyons le bon côté des choses. Au moins, on fait mieux que la crise des subprimes. Cocorico. Effet rebond ou effet boomerang? Pendant le Covid, l'État jouait les sauveurs avec son fameux « quoi qu'il en coûte ». Traduction? Des milliards d'euros balancés pour maintenir à flot des entreprises déjà trouées comme des vieux slips. Mais voilà, le robinet est fermé, et surprise, le « quoi qu'il en coûte » revient comme une addition dans un restaurant étoilé. Salé, implacable, et toujours servi avec un sourire narquois. Les PGE? Ah, ces prêts garantis par l'État. C'était comme filer une carte de crédit à un ado sans emploi. Ça fait rêver au début, puis ça vire au cauchemar quand le banquier frappe à la porte. Aujourd'hui, les PME du BTP, de l'hôtellerie ou du commerce n'ont même plus de quoi s'offrir un dernier repas avant la fermeture définitive. Bruno Le Maire, chef d'orchestre ou magicien raté. Rappelez-vous, en 2022, Bruno Le Maire annonçait fièrement que les PGE allaient assurer la protection contre les faillites. 2 ans plus tard, c'est un peu comme si Titanic avait été vendu comme insubmersible. Avec le même résultat. Tout le monde coule. Mais rassurez-vous, la Banque de France est là pour nous expliquer que ce n'est qu'un mouvement progressif de régulation. Oui, comme la chute d'un immeuble qu'on qualifierait de remaniement architectural soudain. Ou plan de déprime. Et que fait l'État? Il nous sort un plan de réduction drastique des dépenses. Traduction, coupe dans les aides, serrage de ceinture, et tant pis si votre entreprise meurt étouffée dans l'opération. Entre les suppressions d'aides à l'embauche et la hausse des coûts de l'énergie, les patrons de TPE n'ont plus qu'une option, s'inscrire chez Pôle emploi avant que ça ferme aussi. Mais ne soyons pas pessimistes, hein. Ce n'est pas la première fois qu'on traverse une crise. Après tout, la France est un pays qui a inventé la grève illimitée, les taxes infinies et les scandales éternels. Alors pourquoi pas les faillites? D'ailleurs, d'autres enseignes ont déjà montré la voie. Camailleux, GoSport, Le Coq Sportif, même Jiffy est en PLS. Ironique, non, pour une marque qui vendait des idées de génie. Finalement, tout ça ressemble à une mauvaise sitcom. Chaque épisode une nouvelle catastrophe, et personne n'a l'air de comprendre pourquoi. Mais ne vous inquiétez pas, tant qu'on aura des plateaux télé pour débattre, des économistes pour se contredire et des politiques pour ne rien faire, le spectacle continuera. La France, un pays où la réalité dépasse toujours la fiction et où même le bon sens a fait faillite.